le module précédent, on a activé notre thème 2021. Dans ce module-là, on va se concentrer sur la notion de page. Il y a une distinction à faire entre les pages et les articles au sein de WordPress. Une page, c'est réellement une page de votre site, d'accord? Je peux pas le dire mieux que ça. Et les articles, c'est des articles, il faut le prendre au sens d'articles de blog, d'accord? Et qui vont pouvoir se placer sur telle ou telle page de votre site, d'accord? Donc les pages, c'est vraiment par exemple une page à propos, ça va être ma page d'accueil, ma page blog, au sein duquel vont être ajoutés mes articles, typiquement. Donc lorsqu'on souhaite créer une nouvelle page, on se rend sur l'onglet page et on va cliquer sur ajouter. J'ai une petite pop-up qui vient me présenter le nouvel éditeur de blocs de WordPress et c'est ça qu'on va utiliser dans le cadre de ce module. Je vais commencer par créer une page que je vais tout simplement appeler accueil. Je vais pas mettre beaucoup de contenu dessus, d'accord? Pour l'instant, on va vraiment essayer de comprendre comment tout ça s'organise. Au sein d'une page et de l'éditeur de blocs de WordPress, on retrouve plusieurs parties sur l'écran. D'abord, la partie dédiée à l'ajout de contenu, qui est présentée là en vert, dans lequel je vais pouvoir indiquer le titre de ma page ici, et ajouter du contenu à ma page ici. Ensuite, sur la partie droite de l'écran, j'ai accès à deux panneaux de réglage. Un premier panneau qui concerne la page, son état de visibilité, est-ce que ma page est publique, est-ce qu'elle est privée, est-ce qu'elle est protégée par un mot de passe. Est-ce que lorsque je vais cliquer sur publier, je souhaite la publier maintenant ou à une date précise un peu plus tard. Et si je suis dans un contexte un peu plus d'entreprise un petit peu plus grande, dans lequel il y a des process de publication un peu plus définis, je peux aussi la placer en attente de relecture pour que quelqu'un qui est un rôle d'éditeur et qui a le droit de publier des articles puisse relire la page, vérifier avant de la publier. Je peux choisir également l'auteur. Dans le cadre de notre site, pour l'instant, on n'a qu'un seul auteur. J'ai accès au permalien. Le permalien, il faut vraiment le voir comme l'URL de notre page, d'accord? Quand on vient créer une page, son adresse sera définie par ce qu'on appelle ce slug d'URL, d'accord? Donc là, dans le cadre d'une page d'accueil, le slug n'est pas ajouté, mais par exemple sur une page à propos, on aurait l'adresse de notre site, d'accord? /a-propos par exemple. On a ensuite donc l'adresse, et là on voit que le slug est indiqué tout à la fin, d'accord? Donc c'est ça qui constitue l'adresse de ma page. Je peux également choisir d'ajouter une image mise en avant pour cette page. Est-ce que je souhaite autoriser les commentaires et est-ce que je souhaite l'organiser au sein d'une certaine hiérarchie de pages. Typiquement, je pourrais avoir une page notre société sous laquelle je retrouve des pages enfants avec, je sais pas moi, notre histoire, notre philosophie, notre mission, etc., etc. Ça, c'est pour le panneau de réglage lié à la page. J'ai aussi des panneaux de réglage liés au bloc. Là, je suis dans un bloc de paragraphes, et donc j'ai accès à différents réglages de paragraphes, notamment la couleur du texte, la couleur d'arrière-plan. Est-ce que je souhaite utiliser des lettrines? Je vais vous faire un exemple de ce à quoi correspond une lettrine. Si j'active ça, la première lettre est très très grosse. C'est quelque chose qui est assez utilisé en édition en print et qui peut être aussi utilisé pour le web. Ensuite, je peux accéder à différents réglages de typographie, notamment en accédant ici à différents éléments de typographie. Par défaut, je suis sur la taille de la police. Si je viens cliquer ici et que je clique sur apparence, je vais avoir accès à d'autres réglages juste en dessous. Là, je vais cocher tous les éléments pour vous montrer ce à quoi on peut accéder. Donc, les réglages de casse, c'est-à-dire majuscule, petite majuscule, ou texte normal, on va dire, avec la première lettre du texte de la phrase en majuscule. L'espacement des lettres, la hauteur des lignes et les valeurs par défaut. Dans mon cas, je vais tout laisser par défaut, d'accord? J'ai pas besoin de modifier ça pour le moment. Et j'ai accès à des réglages avancés liés au bloc, une encre HTML qui permet de créer des liens au sein d'une même page, et je peux utiliser des classes CSS additionnelles qui vont me permettre d'appliquer un style en particulier à tel ou tel bloc dans ma page.
Dans mon cas, je vais prendre un petit peu de temps et réfléchir à ce que je souhaite mettre sur ma page d'accueil. Et dans mon cas, je souhaite avoir une page d'accueil qui présente des formations WordPress. Je vais appeler cette page d'accueil formation WordPress. Et là, vous allez voir que le slug d'URL, dès que je vais enregistrer le brouillon, va être mis à jour. Hop, si je rafraîchis ma page. Pas du tout. Pas du tout, mais je vais pouvoir moi-même aller le modifier et mettre formation-WordPress. Et ici, vous voyez que l'URL de la page sera modifiée en conséquence. Ici, je vais mettre une petite phrase d'accueil, une petite phrase d'accroche, pardon. Voilà, quelque chose comme ça. Hop, mettre une majuscule ici. Et ici, je vais pouvoir publier cette page. Quand je vais cliquer sur publier, j'ai une petite fenêtre de confirmation qui vient s'ouvrir et qui me rappelle que je vais publier une page publique, c'est-à-dire accessible par tout le monde, et je vais la publier immédiatement. Et je souhaite effectivement publier ça directement. Voilà, c'est fait. Et là maintenant, quand je vais réactualiser ma page d'accueil, je ne vois pas de changement. D'accord, là je suis bien à l'accueil de ma page, de mon site, mais je vois aucun changement. On verra comment modifier ça dans les différents réglages de WordPress. En revanche, je peux bien faire un clic droit et ouvrir la page dans un nouvel onglet. Et là, je vois bien le titre de ma page et le bloc de texte que j'ai ajouté. Un point important sur la structuration des pages, c'est vraiment l'éditeur de blocs, d'accord ? Un point que je ne vous ai pas montré juste avant, c'est cet outil-là, d'accord, qui permet d'accéder à une vue en liste des différents blocs de notre page. Et ici, on voit que j'ai tout simplement un paragraphe qui n'est encapsulé dans aucun conteneur, d'accord, qui n'a pas de parent. Simplement, voilà, c'est un bloc de texte. Je vous recommande quand même d'utiliser un type de bloc qui s'appelle les colonnes et qui va vous permettre de créer des mises en page avec plusieurs contenus mis côte à côte, d'accord. Et dans mon cas, je vais utiliser une disposition par exemple en 70-30 ici. Et là, on voit ce que ça a fait donc, sur la partie de gauche. Ça nous a créé un conteneur de colonnes dans lequel on a placé deux colonnes. D'accord, celle-ci et celle-ci. Et vous pouvez les sélectionner donc en passant par cet outil-là et en cliquant sur l'élément de bloc que vous souhaitez modifier. Lorsque je suis sur un bloc, les réglages liés au bloc sont sur cette partie-là, sur cet élément-là. Et là, en cliquant ici, j'accède au réglage du parent. Vous voyez que dans la hiérarchie, dans la vue en liste, là, je suis remonté d'un niveau, d'accord, en cliquant sur cet élément parent. Si je viens placer mon bloc de paragraphe, ici, en cliquant sur ces petits points-là, je vais pouvoir le glisser et le placer dans une colonne. Là, on voit que le bloc de paragraphe est maintenant dans une colonne, elle-même dans un conteneur de colonnes. Quand je reviens sur mon bloc de paragraphe, on voit maintenant que l'élément parent, donc c'est une colonne. Je vais pouvoir cliquer dessus et remonter au conteneur encore parent qui est le conteneur de colonne. Et là, j'ai accès à différents éléments de réglage de largeur de cette colonne, d'accord ? Et je vais pouvoir utiliser une grande largeur qui va prendre un peu plus d'espace sur l'écran. Et je vais pouvoir régler l'alignement vertical. C'est-à-dire que si j'ai un bloc à gauche qui est très long, d'accord, dans lequel il y a beaucoup de texte, et un bloc à droite dans lequel il y en a peu. On va faire un exemple tout de suite. Je vais aller sur le site Lorem Ipsum. Pour générer du texte aléatoire, on va même prendre celui-ci. Peu importe, là c'est vraiment l'idée d'avoir un autre bloc de texte à côté. Je vais utiliser un paragraphe. Voilà. Quand je reviens sur mes colonnes, vous voyez que là elles sont alignées en haut. D'accord, on voit bien que le texte est aligné par le haut. Les deux blocs, les deux colonnes sont alignées par le haut. Si je viens cliquer ici, ça permet de les aligner par le milieu ou par le bas en cliquant sur ce bouton-là. Moi, je veux les aligner au milieu. Ensuite, au sein de la colonne, vous avez également accès à différents réglages. Et là, vous pouvez remodifier l'alignement vertical pour la colonne et non plus pour le conteneur de colonne, mais cette colonne en particulier. Pour le coup, je souhaite continuer à les aligner par le milieu. Et au sein des éléments de paragraphe, on peut également régler l'alignement du texte ici, mettre du texte en gras ou en italique en cliquant ici ou ici, et rajouter des liens, par exemple ici. Si je tape l'URL https://fr.wordpress.fr,
.org. Et en cliquant sur Entrée, ça me permet d'ajouter un lien à ma page. J'ai également accès à d'autres éléments de mise en forme du texte en cliquant sur cette petite flèche ici. Je vais supprimer ce texte-là qui ne m'intéresse pas beaucoup. Et à la place, je vais le laisser comme ça en fait, tout simplement. Je vais faire mettre à jour et je vais faire voir la page dans un nouvel onglet. On va fermer ces onglets-là. Et voilà, là voilà, mon texte est passé à gauche. Là j'ai un bloc vide, donc forcément j'ai pas de texte associé à ça. Et voilà. Donc ça c'est vraiment pour vous présenter très rapidement les différentes possibilités de mise en forme d'une page. Un point important dans l'éditeur de blocs que vous pouvez utiliser à la fois dans des pages ou des articles, c'est le fait de pouvoir accéder à des mises en forme particulières. C'est-à-dire que là, je vais cliquer sur le petit plus, d'accord, pour aller ajouter un bloc en dessous de celui-ci. Cliquer sur tout parcourir, et là j'ai accès à un certain nombre de compositions déjà préétablies, d'accord, qui, voilà, des mises en page vraiment déjà faites, que je vais pouvoir aller modifier ensuite selon mes souhaits. Et ça va vraiment vous permettre de créer très rapidement des mises en page sans trop vous embêter finalement. Donc là par exemple si j'utilise ça, j'ai directement en fait un bloc personnalisé qui vient de se créer, d'accord. Là vous voyez dans mon explorateur de blocs, je vois bien un bloc média et texte, d'accord, dans lequel j'ai un groupe avec un titre, un paragraphe. Ici j'ai une image également qui est ajoutée à droite, et ça me permet voilà, très rapidement de créer des mises en page, pour peu que je trouve la mise en page qui me convienne dans les blocs préenregistrés. Évidemment, quand je vais cliquer sur mettre à jour, ici en actualisant ma page, j'ai bien le bloc en question qui vient s'afficher ici, avec un lien ici, et voilà. Pour l'instant, ma page d'accueil n'a pas beaucoup de sens, d'accord. Je vous recommande vivement, quand vous créez des pages, de ne pas vous jeter directement dans WordPress, mais d'utiliser un outil bien connu, qui est le papier et le stylo, pour créer vos structures de pages déjà sur le papier, d'accord. Ça vous fera gagner un temps fou, puisque vous saurez déjà ce que vous souhaitez mettre en place, et vous n'allez pas vous perdre en explorant un petit peu les différents blocs, etc. Bien sûr, ça peut vous donner de l'inspiration, mais ça peut aussi vous faire perdre du temps de ne pas d'abord réfléchir à la mise en page que l'on souhaite mettre en place. Quand vous avez ajouté un bloc à votre page, vous pouvez le supprimer tout simplement en cliquant sur ces trois petits points verticaux et en cliquant sur retirer, et il y aura le nom du bloc, donc en l'occurrence c'est un bloc média et texte, donc retirer média et texte, et là ça me supprime directement le bloc que je venais de rajouter. Pour l'instant, on va laisser cette page d'accueil à ce stade très peu avancé, d'accord. Je vais cliquer sur mettre à jour. Quand je viens cliquer ici, je reviens à toutes mes pages, d'accord, et je retrouve bien donc ma page formation WordPress, une page d'exemple qui a été créée automatiquement par WordPress et que je vais pouvoir mettre à la corbeille, juste ici. Et elle ne s'affiche plus dans cette liste de pages publiées. En revanche, si je clique sur la corbeille ici, je la retrouve bien et je peux la rétablir ou au contraire la supprimer définitivement. Pour l'instant, quand je viens à l'accueil de mon site, d'accord, en cliquant là, je vois toujours pas ma page d'accueil. Un réglage habituel sur des sites type blog, c'est d'arriver directement sur la liste des articles. Les articles, on vient les retrouver juste ici. Juste ici, je retrouve donc l'article Bonjour tout le monde qui correspond à cet article qui est déjà publié sur mon site, d'accord. Je peux rajouter des nouveaux articles. Ici, je peux mettre par exemple module 1, et ce sera l'article de blog lié à mon premier module de formation. Je vais réutiliser du texte généré automatiquement dans le cadre de cet exemple, et je vais cliquer sur publier ce nouvel article. Et maintenant, sur ma page d'accueil, je vais retrouver mon dernier article en date et toujours cet article Bonjour tout le monde. En revanche, je ne vois toujours pas la page que j'ai créée pour mettre en avant mes formations. Pour ça, il va falloir accéder aux réglages de WordPress. Et plus particulièrement aux réglages de lecture ici.
et venir dire que la page d'accueil affiche une page statique avec en page d'accueil formation WordPress et en page des articles. Pour l'instant, j'ai pas créé la page sur laquelle j'aurai mes articles et on va aller le faire tout de suite. Je vais aller dans page, ajouter et je vais taper blog et je vais publier cette page. Ici, je retrouve bien une page blog et ma page d'accueil ici. Dans les réglages, je reviens sur lecture et ici, je vais demander afficher la page blog et enregistrer les modifications. Et maintenant, quand je vais revenir à l'accueil de mon site, j'aurai plus du tout la même page, j'aurai bien ma page avec devenez un expert WordPress grâce à nos formations guidées. C'est impeccable. Et là, je retrouve toujours mes articles ici, d'accord ? En revanche, j'ai toujours pas de menu qui me permette d'accéder aux différentes pages de mon site.